ce temps de la grâce, quand vous lisez Matthieu au chapitre 24, vous allez voir que Jésus est en train de dire des choses qui se passeront au temps de la fin. Le temps de la grâce a déclenché des temps de la fin. Or, le temps de la fin a aussi ces choses. La Bible dit, sachez-le qu'il y aura des temps difficiles. Un peuple s'élèvera contre notre peuple. La Bible dit encore, plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables. Mais c'est que nous sommes en train de voir, parce que des choses qu'on veut nous imposer, ce sont des fables. Quand on sort une loi pour montrer aux gens, aux enfants de 4 ans, la sexualité, ça sera un problème pour la famille, un poids de plus pour les éduquer. Combien de parents qui sont dans des églises se lavent avec leurs enfants de 7 ans, de 8 ans, de 6 ans, se lavent nus avec leurs enfants? C'est une abomination. On va lire Luc au chapitre 4, verset 19. Luc chapitre 4, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année des grâces du Seigneur. Amen. Genèse au chapitre 6. On va faire une lecture compartimentée. On va lire les versets 8 et 9. Et puis après, nous allons prendre à partir du 12e verset jusqu'au 15e verset. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Dieu regardant la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rompu la terre de violence. Voici, je veux le détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois et de gophers. Fais-moi une arche de bois de gophers. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Très bien. Que Dieu soit béni. On va prendre un dernier passage. Éphésiens au chapitre 2, on va lire le seul verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur, nous bénissons la grâce de Dieu. Ce message fait la suite de notre grand enseignement qu'on a pu faire pendant plusieurs semaines sur Jésus notre seul sauveur. Je voulais parler de la promulgation du ton de la grâce. La promulgation du ton de la grâce. Lorsque nous parlons de la promulgation, nous voulons parler juste d'un acte par lequel un chef fait rentrer en vigueur une loi. Lorsque la loi est votée par le député, et pour que cette loi-là puisse rentrer en vigueur, normalement, le chef de l'État le fait rentrer par un acte qu'il signe. Alors, pourquoi j'ai mis cette pensée? C'est pour nous amener un peu à comprendre que nous, l'Église, nous sommes un royaume. Le Seigneur dira à ses contemporains que si les miracles que vous aviez vus vient de Dieu, c'est que le royaume est venu vers vous. C'est-à-dire, étant les royaumes de Dieu, nous avons un chef. Notre chef, c'est Dieu. Et dans notre royaume fonctionne avec une autorité qu'on n'appelle pas la démocratie, et moins encore la monarchie, mais nous travaillons dans la théocratie. La théocratie, c'est l'atmosphère où Dieu règne. C'est Dieu qui dirige en souverain. C'est par là que Paul pourra dire dans Galates 5, verset 16, que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors le Seigneur dit, je suis venu pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Le mot année qui a été utilisé, ça ne parle pas de l'année civile qui commence au mois de janvier et qui s'achève au mois de décembre. Sans oublier que chez les Hébreux, l'année ne commence pas au mois de janvier et ça ne finit pas au mois de décembre. Ils ont leur calendrier. Leur façon de compter même diffère à la nôtre. C'est pour cela, lorsque on parle de la 6e heure dans la Bible, en réalité, selon notre calendrier, on parle du midi.
façon de compter, c'est pas pareil que dans les calendriers juifs. Alors, et lorsqu'on parle de année, dans l'original, on ne voulait pas parler de l'année comme une année civile, selon nous, c'est-à-dire de janvier au mois de décembre, c'est-à-dire une année qui prend 12 mois. On ne parle pas de ça. On est en train de parler d'un temps, on est en train de parler d'une saison, et on est en train de parler d'une dispensation. Et parlant des dispensations, je vous avais dit qu'il y en avait 7 selon la sainte doctrine. La dispensation, ce n'est qu'un temps, une période de l'histoire où Dieu se sert des hommes sous une certaine manière. C'est-à-dire, il établit les alliances avec des gens et il fonctionne avec ces gens selon les alliances qu'il a établies avec eux. Raison pour laquelle chaque dispensation n'a pas la même valeur. La notion de dispensation ne peut pas être tergiversée par qui que ce soit parce que c'est une notion doctrinale et théologique. Il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont placées. Des dispensations, il y en a 7. La première dispensation commence dans les jardins d'Éden, avec Adam et Ève. C'est-à-dire, d'une manière simple, une dispensation, c'est un temps. C'est une époque où Dieu vient choisir quelqu'un. Il établit des accords, une alliance avec cette personne. Alors, il va marcher avec cette personne selon les règles qu'il a établies. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Raison pour laquelle vous remarquerez que dans les jardins d'Éden, il y avait des animaux qui étaient dans les jardins. Même les animaux sauvages ne pouvaient pas s'attaquer à l'homme. C'était la dispensation de l'innocence, la première dispensation. Et dans cette dispensation, vous allez remarquer que Adam et Ève ne mangeaient pas des animaux. Ils ne pouvaient pas prendre la chèvre comme ça, l'agneau, je ne sais pas, le bœuf, ils les mangent. Parce que Dieu a ordonné qu'on puisse manger la viande, les animaux, dans la troisième dispensation avec Noé. Parce que dans la marche avec le Seigneur, il faut comprendre comment marcher avec Dieu. Beaucoup de personnes échouent dans leur marche avec Dieu juste parce qu'ils ne comprennent pas les accords de Dieu. Et chaque personne a une alliance avec Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes abîment l'état de leur cœur juste parce qu'ils ne respectent pas l'alliance, ils ne comprennent pas les accords qu'ils ont établis avec Dieu. Une personne comme moi, Dieu n'aime pas que je me fasse des soucis. Dieu n'aime pas que je puisse avoir un problème avec quelqu'un. Dieu aime que j'aide les gens. C'est-à-dire, ça fait partie de mon alliance. C'est-à-dire, pour Dieu, même si quelqu'un me fait mal, je ne dois pas garder ça dans mon cœur. Et je crois que même cette alliance est générale pour tous les chrétiens. Parce que le Seigneur nous a donné un très bon modèle. C'est ce qu'on a lu dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu. Verset 6, il n'a pas tenu compte de son égalité avec Dieu. Il était Dieu et il avait la position de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous abîmons l'état de notre cœur juste parce que quelqu'un nous a fait mal. Parce que quelque chose ne nous a pas plu. Automatiquement, notre état de cœur change. Nous devenons méchants. Nous devenons d'autres personnes qu'on n'est pas a priori juste parce que à cause des gens, nous devenons comme ça. J'étais en train de parler des dispensations. C'est-à-dire, à chaque dispensation, Dieu fonctionnait avec les gens d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas faire une nomenclature par rapport aux dispensations parce que ça va me prendre le temps concernant ce que je vais dire déjà. Alors, je disais que les dispensations, il y en a 7. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence, où l'homme est innocent dans le monde de péché. Adam et Ève dans les jardins. Lorsqu'ils ont péché, chaque acte qu'on pose contrairement à la dispensation, ça déclenche une autre dispensation. C'est-à-dire il y a un acte qui est annulé et il y a un acte qui annule la dispensation d'avant pour nous introduire à la nouvelle dispensation. C'est là où ils ont été projetés à la deuxième dispensation. Dieu est venu renouveler encore une alliance avec eux. Il tue l'animal, le sang coule, il leur fait des vêtements. Deuxième dispensation, la responsabilité morale. L'homme est devenu conscient du monde de péché. Parce qu'ils avaient déjà péché. Cette dispensation, Caïn, Abel étaient aussi dans cette dispensation. Après, Dieu appelle Noé. Quand Dieu appelle Noé, vous allez voir que le terme de la dispensation était différent. Dieu dit à Noé de construire l'arche. Ce qu'il a demandé à Noé, c'est pas ce qu'il a demandé à Adam. Parce qu'à Adam, il lui avait dit, garde les jardins et cultive les jardins. Mais Adam cultivait peut-être les jardins, mais il n'a pas gardé les jardins comme Dieu voulait. Il a introduit le diable. La dispensation là a tombé. Et Dieu, dans son amour, est venu encore voir Adam. C'est là où il avait établi la deuxième dispensation.
Quand ils ont marché avec Dieu, vous connaissez les meurtres et ainsi de suite. Comme les hommes sont appelés à vivre et à mourir un jour, après, les gens ont commencé à marcher tellement dans le péché. Genèse au chapitre 6, Dieu appelle Noé. Avec Noé, c'est la troisième dispensation, c'est ce qu'on appelle les gouvernements humains. Dieu donne l'autorité, le pouvoir à l'homme de pouvoir faire des choses. Ce qu'il devait faire, c'était quoi? C'était de construire l'arche. Quand cette dispensation est passée, ça nous a projeté dans la quatrième dispensation. Comme d'habitude, la dispensation ne change que à cause de l'égarement de l'homme. Quatrième dispensation. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu choisit Abraham qui était en Mésopotamie. Attention, Abraham n'était pas israélite. Abraham n'était pas israélite. Abraham était un hébreu. Hébreu veut dire celui qui a traversé de l'autre côté. Il y a deux interprétations. La première interprétation, Abraham avait son ancêtre qui s'appelait Héber. Il y a des gens qui commentent en disant qu'on parle des Hébreux étant des descendants d'Héber. Mais il y a une autre interprétation partant du mot hébreu qui dit c'est quelqu'un qui a traversé de l'autre côté. C'est-à-dire qui a quitté les ténèbres, qui a quitté une autre zone pour aller vers une autre. Alors, là, Dieu a traité cette alliance avec Abraham. Ça a continué. Isaac, Jacob, les 12 et consorts, jusqu'à ce que Dieu a appelé Moïse. Vous allez comprendre que quand Joseph était mort, je l'avais dit ici, il s'est passé quelque chose. Joseph était décédé. Les gens commençaient à marcher dans la vie. Parce que quand le prophète n'est plus, quand il n'y a plus la voix prophétique, le peuple est sombre dans le péché. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et pendant un temps donné, selon ce que Dieu avait dit à Abraham, Israël commençait à marcher selon eux. On les a réduits en esclavage. C'est par là que Dieu appelle Moïse. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse travaille d'abord dans la quatrième dispensation. Et puis après, Dieu l'introduit dans la cinquième dispensation, la loi et les prophètes. Qui commence par Moïse, dans Exode au chapitre 19. Au chapitre 20, il y a eu promulgation de la loi. Et c'est parti jusqu'à Jean-Baptiste qui a clôturé la cinquième dispensation. Et Jésus est venu sous la loi pour nous préparer au temps de la grâce qui est la sixième dispensation. Je parlais de la promulgation de la grâce, du temps de la grâce, parce que ça a été un acte qui a été posé à la croix. Et la Bible déclare maintenant dans Colossiens au chapitre 2, au verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire qu'il a effacé la condamnation. En effaçant la condamnation, il a signé un autre acte qui nous a amenés à la liberté et pour que ça nous introduise au temps de la grâce. Et le temps de la grâce a commencé depuis la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte à l'an 33. Depuis ces jours jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore fait exactement 2000 ans. Ça fera 2000 ans à 2033. Donc nous sommes au temps de la grâce. Et le temps de la grâce aussi a des compartiments. Selon Matthieu au chapitre 20, 1 à 7. C'est là où on avait parlé des ouvriers de la première heure, pardon, de la troisième heure, de la sixième heure, de la neuvième heure et de la 11e heure. Et nous sommes des ouvriers de la 11e heure, c'est-à-dire du dernier temps, parce que Jésus revient bientôt. Ce ne sont pas des slogans, c'est une réalité. On veut voter une loi pour enseigner la sexualité aux enfants. Ça ne peut pas être étonnant parce que la Bible déclare que, sachez-le, qu'il y aura des temps difficiles. Lorsque les gens qui sont en Europe lisent ces portions des Écritures, ils ne croient pas qu'il y aura des temps difficiles parce qu'ils ont des allocations, parce qu'ils ont des salaires, parce qu'ils sont en CDI. Même si les patrons les virent, ils vont aller au chômage, on va continuer à les payer, ils auront la facilité de manger la mayonnaise. Non, je voulais vous dire que les temps difficiles, ça fait partie aussi des traitements de nos enfants, des certaines lois qui sortent afin de pouvoir faire souffrir les familles. Parce que quand on sort une loi pour montrer aux gens, aux enfants de 4 ans la sexualité, ça sera un problème pour la famille, un poids de plus pour les éduquer. C'est pour cela l'Église, en ce temps de la grâce, doit se lever au nom de Jésus-Christ afin de pouvoir intercéder pour que l'avenir des enfants ne soit pas bafoué. Parce que la problématique c'est quoi? Si les enfants, on les montre la sexualité de le bas âge, on est en train de les projeter vers l'enfer. Et si on les projette vers l'enfer, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aller dans les camps du diable. Mais ma Bible déclare dans Daniel
Daniel au chapitre 12 que la connaissance s'augmentera. Même si on établit ces lois, même si on enseigne aux enfants autre chose que nous n'avions pas enseigné, celui qui était mort à la croix a posé un acte qui a annulé les condamnations à cause de la puissance de sa grâce. Et nous croyons que Dieu va protéger les enfants des chrétiens. Ceux qu'ils écouteront, ça n'aura pas d'impact dans leur vie, parce qu'il y a un Dieu quelque part qui était mort à la croix. Il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée, le témoin fidèle. Je sens une onction prophétique. Le temps de la grâce. À ce temps de la grâce, quand vous lisez Matthieu au chapitre 24, vous allez voir que Jésus est en train de dire des choses qui se passeront au temps de la fin. Le temps de la grâce a déclenché des temps de la fin. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du 15e verset. Pierre c'est là pour dire: ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici ce qui a été annoncé par Joël dans Joël 2, 28, qui est dans les derniers jours. Il parlait de ça, le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire la dispensation de la grâce a déclenché des choses. Le début de l'église et le temps de la fin avait commencé. Or, le temps de la fin a aussi ces choses. D'un côté, nous avons la grâce de Dieu. La Bible déclare ceci dans Ephésiens chapitre 2 verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a payé, c'est un don gratuit de Dieu. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Mais de l'autre côté, la Bible dit: sachez-le qu'il y aura des temps difficiles. Un peuple s'élèvera contre notre peuple. La Bible dit encore: plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables. Mais c'est que nous sommes en train de voir, parce que des choses qu'on veut nous imposer, ce sont des fables. Concernant les temps de la fin, on a dit: il y aura des tremblements. Ça ne sera pas encore la fin de toutes choses, mais ça sera le début de souffrance. Mais combien de régions du monde entier ont connu les tremblements de terre, les guerres, le vol en mer, en mer. Toutes ces choses-là, ça c'est pas étonnant. La Bible l'a dit. Quand tu lis très bien la parole de Dieu, tu vas t'étonner de rien. Alors ne vous étonnez pas. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 24? Quand vous verrez ces choses, il y a des personnes qui s'élèveront pour dire: je suis Jésus, je suis Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Il ne faut pas suivre ces gens. Ce qui veut dire qu'on veut nous faire comprendre, on veut nous faire croire des choses comme si c'est Dieu qui le fait. Non, mais ce sont des hommes qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui le veulent. Et Dieu a permis que ça arrive. Et nous les chrétiens, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être prudents. Et quand la prudence fait défaut, le peuple se perd. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu ne peux pas, la parole dit que tu ne peux pas, un enfant ne peut pas voir la nullité de son père ou de sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire la vérité. Il nous arrive des fois, on est en bikini, on est en maillot de bain. L'enfant est devant toi, tu es déjà à moitié nu. Mais c'est tranquille, on est en Europe, on est peinard, on est en train de vivre la vie comme ça. Mais demain ça sera quoi? Combien de parents qui sont dans les églises se lavent avec leurs enfants de 7 ans, de 8 ans, de 6 ans, se lavent nus avec leurs enfants? C'est une abomination. Mais ça se fait hein, au nom de l'intégration. Nous sommes à la dispensation de la grâce. Mais comme je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur, je vais vous prendre un texte de l'Ancien Testament pour vous parler de la grâce. Je suis en train de parler de la promulgation de la grâce, c'est-à-dire la publication du temps de la grâce, selon ce que le Seigneur a déclaré dans Luc au chapitre 4, au verset 19. Je suis venu pour publier une année de grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis païen, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je viens devant la porte de ta maison. Dieu a toujours considéré l'homme comme étant une maison. Il vient, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe comment? Tu n'as pas le Saint-Esprit, mais tu as la conscience. La conscience, c'est une partie de Dieu qui était restée dans l'homme. La conscience, par définition, c'est une voix intérieure qui nous interpelle à la raison. Et Dieu frappe à la porte de notre conscience. Et quand nous sommes touchés, affectés, et nous avions réalisé que nous avions offensé Dieu d'une manière ou d'une autre et à plusieurs reprises, c'est par là qu'on arrive à
accepté le Seigneur comme notre sauveur. Et la grâce de Dieu se manifeste au moment où nous avions agi ou manifesté la foi, parce que nous avions cru. C'est pour cela dans Romains chapitre 12, verset 3, la partie B, la Bible dit Dieu a déposé dans le cœur, a départi dans le cœur de chaque croyant, de chaque chrétien une portion de la foi. Cette foi-là, Dieu l'a déposée en nous par la nouvelle naissance. C'est ça qui nous permet de croire à des choses que les gens de ta famille ne croient pas. Ils te prennent comme un fou. Et la foi, c'est une folie. Pour ceux-là qui périssent, ils te prennent comme un fou. En réalité, ce sont eux qui sont des fous. Nous avons dans ce monde de fous en costume. De fous avec la barbe qui grise. Mais qui nous prennent comme des fous. Mais ce sont eux qui sont des fous. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque chose qui s'est faite dans la nouvelle alliance a toujours commencé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre. On avait dit ici que l'Ancien Testament, ce n'est pas la globalité de l'Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que même le Nouveau Testament fait partie de l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance commence dans Exode au chapitre 19 et prend fin dans le livre des Jean. Mais l'Ancien Testament, c'est de Genèse 1 jusqu'à Malachie chapitre 5. Le temps de la grâce, le temps de la faveur imméritée. Où est cette faveur? Cette faveur est là, mais pourquoi nous pleurons? Cette faveur est là, mais pourquoi nous manquons? Cette faveur est là, mais pourquoi tu es dans cette position? Pourquoi suis-je dans cette position? Pourquoi tu cherches sans trouver pendant que la grâce est là? C'est pour cela que je vais vous enseigner maintenant sur la grâce de Dieu, la promulgation de la grâce. Un acte a été signé à la croix et la personne qui l'a signé, c'est Jésus. Jésus est monté à la croix. Écoutez, la bénédiction que nous recevons en Dieu d'une manière palpable, c'est un héritage qui nous a été légué par Dieu notre Père. Mais à la croix, il est venu lui-même à la croix, à la personne de Christ pour nous sauver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'un testament doit rentrer en vigueur, il faut que les noteurs puissent attester que le testament entre en vigueur par la constatation de la mort du testateur. Et si la mort du testateur est constatée, c'est là où l'héritage revient aux héritiers. Au cas contraire, si le testateur n'est pas mort, les héritiers ne sont pas encore bien entendu considérés comme de vieux héritiers, de vrais héritiers. Pourquoi? Parce que le testateur est vivant. Alors quand Jésus est mort à la croix, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'y avait pas de noteur valable qui avait la sainteté de Dieu afin de pouvoir attester que le testament est rentré en vigueur, il est ressuscité lui-même afin de rendre le testament valide. C'est pour cela qu'il se faisait voir aux gens afin de leur démontrer que maintenant là, tout est accompli. Ce que j'avais dit à la croix et que le testament est rentré en vigueur. C'est que Dieu a déclaré. Raison pour laquelle Paul a compris cela. Il a dit que nous sommes bénis de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il faut que prendre maintenant ce qui est spirituel, le rendre palpable. Parce qu'il avait déclaré que le testament est rentré en vigueur. Et on ne peut pas me faire croire le contraire par rapport à ce que je connais de Dieu. C'est-à-dire, si je suis enfant de Dieu, cela ne dépend pas de ce que j'ai. Cela ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui mange. Mais cela dépend de celui qui croit au Fils de Dieu. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a tout, même s'il n'a pas encore tout vu. Ça entre? Écoutez. Maintenant, le temps de la grâce. Le temps de la grâce a été préfiguré. En théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention parle de la première fois où on a cité les noms de quelque chose. Et la grâce a été citée dans la Bible pour la première fois. Dans Genèse au chapitre 6. Au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la première fois. Quand on dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, la grâce en grec vient du mot charis. Charis parle de la faveur. Une faveur imméritée. Quelque chose que tu n'as pas mérité. C'est pour cela, Paul est en train de dire dans Ephésiens au chapitre 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et à la fin, il fait une merveilleuse conclusion de ces versets. Il dit, c'est un don gratuit.
gratuit de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à payer pour être sauvé, pour bénéficier de cette grâce. Amen. Il n'y a rien à payer. Il n'y a pas une offrande à donner. Pour être sauvé, c'est un don gratuit de Dieu. Cela s'est manifesté par l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné son Fils. Il l'a fait gratuitement. Amen. Mets-moi le passage de Genèse 6, verset 8. Écoutez très bien. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ok? Mais qu'est-ce que la Bible dit maintenant au verset 9? Voici la postérité de Noé. Point. Noé étant un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Vous avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé? La grâce de Dieu est venue vers Noé. Écoutez, toutes les personnes de cette époque ne marchaient pas avec Dieu. Quand vous faites marche arrière, vous allez voir que Dieu est en train de dire au verset 1er que les hommes marchaient tellement mal parce que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges déchus, sont venus vers les filles des hommes. Et puis ils ont détruit cette génération. Et si on avance, Pépé, tu peux avancer encore? Tu peux aller, voilà. Alors l'Éternel, non, vas-y dans les textes qu'on avait lus, ça, laisse ça. Laisse ça, va un peu plus loin, va, verset 9, 8, 11, voilà. Voilà, voici la postérité de Noé. Noé était un homme intègre et juste dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je vais revenir sur ça. Alors, avance maintenant. Avance maintenant, dépasse ça. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Ok? Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Amen. Ici, nous voyons que les gens ne marchaient pas bien, mais Noé marchait avec Dieu. Ok. Lorsqu'on dit maintenant dans Genèse au chapitre 6, verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, c'est-à-dire que Dieu est venu frapper à la porte du cœur de Noé. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je viens, je frappe devant ta porte. Si tu acceptes, j'entrerai. Et je souperai avec toi, je demeurerai avec toi. Amen. Donc Noé est venu frapper, Dieu est venu frapper au cœur de Noé, comme tout chrétien. Et quand il a frappé au cœur de Noé, par sa conscience, Noé a accepté la grâce de Dieu, un don gratuit. Et il a commencé à marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu par l'intégrité, et dans l'intégrité, il a développé la justice et l'intégrité. Parce qu'on dit qu'il était juste et intègre. Prenons ça, ramenons ça dans la nouvelle alliance. Le fait d'être juste, c'est-à-dire qu'il a été justifié. Justifié quoi? Si c'était dans la nouvelle alliance, on va dire que Noé a été justifié par l'œuvre de la croix. Parce que la justification, c'est l'effet de pouvoir recevoir la justice de Jésus-Christ au moyen de la foi. Tes péchés sont effacés, tu es considéré comme juste. C'est par ricochet que la Bible pourra dire que le juste vivra par la foi. Notre justice dépend de Christ. La justice de Christ est méritée. Parce qu'il a accompli pleinement la volonté du Père, chose que moi et toi on n'arrive pas à faire. Maintenant, nous, notre justice ne dépend pas de nos mérites. C'est une justice gracieuse qui dépend de ce que Jésus a fait. Cela nous amène à développer l'intégrité. Je vous avais enseigné sur l'intégrité. Un homme intègre, ce n'est pas quelqu'un qui ne manque pas de faute, non. Un homme intègre est celui qui peut rester équilibré. Comme David, psaume 51, verset 7. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Il essaye d'établir une juste mesure pour dire que ce que j'ai fait, je le fais à cause déjà de ma position. Il dit à Dieu même plus loin, il dit, juge-moi selon ta justice. David demande à Dieu d'être sévère avec lui par rapport à sa faute avec Bathsheba. Chose que nous ne faisons pas parce que nous manquons d'intégrité. Genèse au chapitre 17. Abraham, Dieu est venu le voir. Non, Abraham voit Dieu, il dit à Dieu, je m'en vais à la vieillesse. Je n'ai pas d'héritier. Genèse chapitre 15 d'abord. Je n'ai pas d'héritier. Eliezer de Damas sera mon héritier. Ok? Au chapitre 16, il est parti vers Agar. Ismaël. Chapitre 17. De chapitre 16 jusqu'au chapitre 17, ça a pris 13 ans.
Quand il est parti vers Agar, il avait 86 ans. Quand Dieu est venu lui parler au chapitre 17, il avait 89 ans. Dieu, à 89 ans, il est venu voir Abraham. Ah, et qu'est-ce que je dis? 99 ans. C'est Sarah qui avait 89 ans. À 99 ans, Dieu est venu le voir et lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Au chapitre 17. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, sois intègre? Parce qu'Abraham n'arrivait pas à accepter qu'il était dans cette position à cause des choses que lui-même il ne comprenait pas. Il est parti chez Pharaon, il a donné sa femme. Il est parti chez Agar. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Alors l'intégrité c'est quoi? Celui qui est intègre, c'est celui qui reconnaît même ses fautes. C'est celui qui reconnaît Dieu comme le seul juste. Et Noé maintenant, la Bible est en train de dire, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit qu'il était juste et intègre. Ok? Pourquoi? Si Dieu n'avait pas regardé l'état de cœur de Noé, c'est que Dieu peut paraître comme injuste. Ok. Noé prêche. Vous savez que Noé a prêché aux gens. Pierre l'appelle le prédicateur de la justice. 1 Pierre chapitre 3, versets 20 à 21. On parle de Noé comme étant une personne qui a baptisé les gens avec les eaux du baptême. Alors, rentrons dans le contexte. Les gens de son époque marchaient dans le péché. Et Noé, pour construire l'arche, il devait appeler les gens. Alléluia, Jésus vous aime, venez, Dieu m'a dit qu'il veut détruire le monde, venez, écoutez la parole de Dieu, abandonnez le mal, parce que les gens vivaient dans la sodomie, les gens vivaient dans la fausseté, dans la fornication, les gens vivaient dans le péché. La Bible dit, ils continuaient à marier leurs enfants et ils continuaient à se marier, ils vivaient dans le péché, parce que le cœur des gens était corrompu, on l'a lu. Noé prêchait, venez, je suis en train de construire l'arche, venez, écoutez la parole de Dieu, entrez dans l'arche, il y aura les eaux de déluge, si vous n'entrez pas dans l'arche, vous allez mourir parce que Dieu a pris la décision de pouvoir détruire le monde entier. Et cette arche-là, c'est le temps de la grâce. Le temps qu'ils ont fait dans les bateaux, c'est un temps qui les a épargnés de la mort, parce que celui qui est sauvé ne mourra plus. Tu ne connaîtras pas la deuxième mort, parce que tu es sauvé par la grâce de Dieu. Tu es entré dans les bateaux de Noé, et Noé a fermé les bateaux. C'est-à-dire, quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert un temps, il a ouvert une dispensation, il nous a permis de pouvoir entrer dans cette dispensation, et il a fermer la porte à tous ceux-là qui ne croient pas. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas, tu seras condamné. Et les eaux de déluge vont te prendre. Ah. Vous avez compris? Vous avez compris le phénomène grâce? Le phénomène grâce maintenant doit trouver une bonne disposition de ton cœur. Tu dois accepter Jésus-Christ. Et quand tu acceptes Jésus, cela ne finit pas. En acceptant Jésus, tu dois continuer à marcher maintenant avec Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Noé marche avec Dieu. Tu marches avec qui? Avec des Ngunza. Tu marches avec qui? Il y a des gens, un peu de Dieu, un peu de colère. Un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de Dieu, un peu de fétiche. Mais je vis des gens à l'église qui payent leurs dîmes, qui viennent dans la maison du Seigneur. Mais je connais une femme, hein, qui a eu des problèmes avec un mari. Vous savez que cette femme-là, à cause du mariage, elle est partie, elle a payé les gens pour qu'on tabasse, c'est-à-dire qu'on tue cette personne, la mère armée. Je ne vous citerai pas les pays. Première chose, ça a loupé. Les bandits ont loupé les messieurs. Elle est partie voir un féticheur. J'étais en train de prêcher, ici au Luxembourg, pas ailleurs. Vous savez, d'autres personnes, hein, ils quittent les églises, hein, ils disent autre chose, mais nous nous connaissons. Pendant que je prêchais, je prophétisais. Il y a quelqu'un qui est ici. Il y a ça. Elle est partie voir des féticheurs. Oui, c'est moi là, elle avait donné sa dîme. Elle a amené aussi les âmes dans cette église. C'est moi là, elle est partie voir les féticheurs pour que les messieurs puissent mourir. La grâce de Dieu était là, non? Mais sa conduite était comment? Est-ce qu'elle marchait avec Dieu? Noé marchait avec Dieu.
Mais qu'est-ce que la grâce de Dieu était venue faire? Pourquoi la grâce devait venir? Pendant que les gens étaient bien avec leur loi. Dieu, avec la grâce de Dieu, il est venu implanter une foi dans le cœur de tout le monde qui croiront. La première des choses. La deuxième des choses, il a fait en sorte qu'il ne puisse pas travailler seulement avec des sacrificateurs, des rois et des prophètes, qui travaillent avec toutes les personnes qui croiront en lui par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les gens de l'ancienne alliance n'étaient pas des enfants de Dieu, ils étaient des serviteurs. Abraham n'était pas enfant de Dieu, Isaac n'était pas enfant de Dieu. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Jean chapitre 1er, versets 11 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. Cette lumière qui est venue dans ce monde les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi et toi, nous sommes des enfants de Dieu. Et automatiquement, parce que nous sommes des enfants de Dieu, selon Romains au chapitre 8, au verset 8, 9, nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. C'est-à-dire, nous héritons avec Christ. Et par là, vous remarquerez que Dieu, dans la Nouvelle Alliance, il ne parle pas qu'aux prophètes. Dans l'Ancien Testament, Saül cherche les ânesses de son père qui se sont perdus. Il doit chercher les voyants, qu'on appelait autrefois les prophètes, c'est-à-dire les chosés. Mais aujourd'hui, un prophète est là pour relever un peuple prophétique, c'est-à-dire imprimer la dimension de Dieu dans vos cœurs, afin que vous ayez la capacité de lire le cœur de Dieu, de comprendre ce que Dieu veut par rapport à vos vies, par rapport à l'église. Avoir la capacité de discerner les temps que l'église est en train de traverser. Le train est arrivé où? À quelle heure ça doit passer? Je dois le prendre à quelle heure? Si ça passe à 9h30, je dois être à la gare à quelle heure? Ça peut passer à 9h30, tu arrives à 9h30, tu le rateras. Il faut que tu arrives avant les trains. Ça, c'est la dimension de fils d'Issachar. 1 Chronique, chapitre 32, verset 12. Il y avait plusieurs personnes, mais les fils d'Issachar ont discerné les temps pour savoir que ferait Israël. C'est ce qui manque à plusieurs personnes. Les fils d'Issachar n'étaient pas des prophètes, mais c'était un peuple prophétique qui avait l'intelligence des temps. Mais nous avons le Saint-Esprit en permanence. Quand on parle de la nouvelle naissance, on est en train de parler d'un Dieu qui a fait sa demeure dans le corps des Tamboués, dans le corps, je ne sais pas, des Perla, dans le corps, je ne sais pas, des Patou. Vous comprenez un peu? Mais le Saint-Esprit là ne peut pas agir en toi quand tu ne lui laisses pas la place. C'est pour cela que la grâce est une faveur imméritée. Mais pour que la grâce soit opérationnelle maintenant dans ta vie, afin que ça t'attire de bénédictions, que les bénédictions quittent le monde spirituel pour devenir palpables dans ta vie. Tu as besoin, toi, de construire l'arche, de marcher avec Dieu, d'écouter les ordres que Dieu va te donner. Parce que quand on a lu, Noé devait construire l'arche, on devait le donner. Dieu lui a dit que l'arche va mesurer autant. La longueur sera d'autant, la largeur sera d'autant. Il devait les respecter. Et dans l'arche, à l'intérieur, il y avait 3 étages. Vous le savez, non? Pourquoi 3 étages? Parce que les hommes ne devaient pas être dans le même endroit que les animaux. Parce que les animaux, quand ils veulent faire leurs besoins, ils vont le faire. Mais il fallait 3 étages pour que les hommes qui sont censés ne soient pas avec des animaux. Sinon, ça sera la cata. Tu dors au milieu de la nuit et 10 animaux font leurs besoins. Et si Noé n'avait pas respecté ça, ça allait être un pétrin. Et la raison pour laquelle toi, quand tu ne respectes pas le principe que Dieu établit dans ta vie, tu tournes à rond. Dieu ne nous visite pas au pif. À l'église, je viens à l'église et puis un jour Dieu m'a visité. Non, Dieu c'est un Dieu de principe dans sa grâce. Et quand tu ne comprends pas ces notions-là, un jour tu te retrouves comme ça, tu as 61 ans. Tu attends que la grâce puisse te prendre à la main. Pour t'amener je ne sais pas où. Vous comprenez un peu? N'est-ce pas que tu t'es battu pour que tu te maries? Qui s'est battu? Coronabino? Ton grand-père. Tu t'es battu, non? Et tu t'es battu comment? Pas par la force physique. Tu as mis foi à ce que tu voulais. Ok? Foi en Dieu et foi en ce que tu voulais. Tu es resté sur ça comme Pierre. Mais quand tu as eu des tribulations, les gens ne t'ont pas dragué dans la rue? Certainement oui. Tu es jeune, tu es belle. Mais tu n'as pas accepté parce que toi tu savais ce que tu voulais. Mais c'est ça ce que Dieu nous demande. Savoir ce que tu veux et s'asseoir sur ça. Comme Moïse, lorsqu'il y avait la bataille avec les Amalécites, on a tenu ses mains.
On a tenu ses mains, mais ça n'allait pas. Il s'est assis sur une pierre. Et cette pierre, c'était Christ. Lorsque tu reçois une parole prophétique, tu dois s'asseoir sur une pierre, l'évangéliste L'Oréal. Tu dois s'asseoir sur une pierre. Cette pierre-là, c'est Jésus. Quand Moïse s'est assis, il avait les mains levées. Alors, on l'a soutenu à gauche et à droite. Parce qu'il était assis sur la pierre, les soutiens des gens avaient l'impact. Nous pouvons prêcher, nous pouvons dire des choses, mais tu dois t'asseoir sur la pierre. Quand tu t'assois sur la pierre, ça sera comme l'aimant entre toi et la pierre. Et tu restes imbralable. Mais personne ne peut t'enlever de cette pierre, de là où tu es assis. C'est ce que Jacob a fait. Jacob venait de voler la bénédiction, mais il était assis dans un endroit, il a pris sa tête, il a mis sur une pierre. Et quand il a dormi, il a reçu la révélation. Il a dit, oh, je ne savais pas qu'il y avait Dieu en ces lieux. Il y a Dieu dans ta vie, mais prends ta tête et utilise la pierre comme un cheveu. La pierre comme l'oreiller. La pierre comme l'oreiller, c'est dur, hein? Ça va faire mal. Mais c'est pas en ayant mal. C'est là où la grâce de Dieu va se manifester. La faveur de Dieu, la faveur imméritée. Et là, mais qui peut la saisir? On la saisit par la foi, en sachant ce que Dieu t'a dit. Tu es Noé, Dieu t'a dit, construis l'arche, marche avec moi, sois intègre. Là où tu es tombé, là où ça n'a pas marché, ne dis pas que Dieu n'est pas bon parce qu'il ne m'a pas encore donné ce que j'ai besoin. Non, dis-toi que Dieu a des choses à travailler avec moi parce que je suis tellement une grande femme, je suis tellement un grand monsieur. Il veut que je sois à la hauteur de la construction de l'arche parce que ça restera historique. C'est au travers de moi que les gens seront sauvés. Vous savez, lorsque tu as un certain âge et que Dieu te visite, quand Dieu stabilise ton couple qui avait des problèmes, quand Dieu te visite par un grand mariage, par un bon mariage, toutes les personnes qui sont jeunes, qui sont moins âgées que toi, qui cherchent des mariages, regarderont à toi. Tu seras un signe et un présage. Raison pour laquelle je voulais permettre aux gens qui se moquent des gens qui ont des bénédictions qui tardent, continuer à se moquer. Continuer à se moquer. Mais lorsque la bénédiction va se déclencher, lorsque la gloire de Dieu va se manifester, vous serez comme des gens qui sont en train de faire un rêve. Un rêve. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu ne ment jamais. Pour clôturer, quand Noé construisait l'arche, personne n'a cru en lui. Il y a 7 personnes qui ont cru en lui. Dieu a encore 7000 personnes qui ont fléchi les genoux devant Baal. Malgré que les pasteurs sont devenus des impudiques, malgré que d'autres personnes, pour se passer pour de bonnes personnes, s'acharnent à d'autres. Mais il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Ils entreront dans l'arche. Il y avait 7 personnes qui ont écouté, c'est-à-dire sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 femmes. Je ne connais pas les noms des femmes des enfants de Noé. Je ne connais pas les noms de la femme de Noé. Mais ce que je sais, ils étaient dans l'arche. Ils étaient là. Même si le nom de ta famille n'est pas connu. Mais si tu écoutes et tu marches avec Dieu, je te dis que tu vas te retrouver dans l'arche pendant que les gens sont en train de périr. Je n'ai pas besoin que le nom de ma famille soit connu. Mais ce que je te dis, il y a une chose que tu dois faire. Tu dois oublier le passé. Vous savez, la femme de Lot, ils étaient en train de sortir vers une autre terre, vers l'ère de délivrance. Elle a tourné, elle a regardé le passé. Ah, ma maison, ah, mes biens, ah, tout ce que j'ai laissé. Il y a beaucoup de chrétiens qui se transforment en statue de sel parce qu'ils regardent en arrière. Regarder en arrière, c'est penser aux blessures. On m'a blessé, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Est-ce que tu connais les gens qui sont blessés dans la Bible? Étienne a été blessé. Les gens de son quartier l'ont lapidé. Il a vu leur visage, mais il a béni l'Éternel. Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que si je parle de Jésus, tu vas dire lui, il était Dieu. Mais je voulais te parler d'Étienne qui a dit pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que je peux te parler de David? David, c'est lui qui était comme un père pour lui. Il voulait les tuer. Les théologiens ont dit 21 fois. Mais lorsqu'il a eu l'opportunité de les tuer, il a dit je ne mettrai pas la main sur loin de l'Éternel. Il voulait garder ses mains propres. Il n'était pas blessé. Un jour, il a pardonné à son fils Absalom. Il lui a dit de retourner au pays. Mais quand l'Absalom lui a fait mal, David a fui le pays.
les gens s'est moqué. Shimei s'est moqué. Il a dit, je suis dans 2 Samuel chapitre 15. Il a dit, peut-être que c'est Dieu qui les a permis. C'est ça l'intégrité. Mais les dieux là, les théologiens ont dit la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. David était revenu à la royauté. Absalom était décédé, il a pleuré. Le cœur. Le temps de la grâce. À ce temps de la grâce, quand vous lisez Matthieu au chapitre 24, vous allez voir que Jésus est en train de dire des choses qui se passeront au temps de la fin. Le temps de la grâce a déclenché des temps de la fin. Or, le temps de la fin a aussi ces choses. La Bible dit, sachez-le qu'il y aura des temps difficiles. Un peuple s'élèvera contre notre peuple. La Bible dit encore, plusieurs personnes abandonneront la foi et s'attacheront aux fables. Mais c'est que nous sommes en train de voir, parce que des choses qu'on veut nous imposer, ce sont des fables. Quand on sort une loi pour montrer aux gens, aux enfants de 4 ans, la sexualité, ça sera un problème pour la famille, un poids de plus pour les éduquer. Combien de parents qui sont dans des églises se lavent avec leurs enfants de 7 ans, de 8 ans, de 6 ans, se lavent nus avec leurs enfants? C'est une abomination.